Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Bienne pour les Old Wheels, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, un rassemblement d'anciennes voitures à la Tissot Arena. Et non, c'est pas une BM, c'est un Comfly. Il y a même des tracteurs. Alors je connaissais de nom mais j'étais jamais venu d'avant. Je veux dire que c'est énorme. Je pensais pas que c'était si gros. Et franchement il y a vraiment de tout. Il y a des américaines, des européennes. Et là on est tout le long du stade, jusqu'au bout. Il y a des voitures en bas, dans la deuxième ligne et encore en haut. On va aller voir ça. Allez, on commence la ligne, ça va être long parce qu'il y en a jusqu'au bout du bâtiment, tout là-bas. La petite Ford Escort RS. Magnifique. Honda Typer. Alpha 150. Non, c'est une 75. Petite carrière. Ça, je suis pas très l'Alpha, mais ça je trouve magnifique. Alpha Romeo Montréal. Je crois que je dis à chaque fois que j'en vois une. Vous attendez à voir une Toyota? Et non, c'est une Opel Ascona, ça fait rare. Juste trop drôle la blague. Porsche 924, ça fait rien? Non, je sais jamais là. C'est des Porsche à moteur avant là. Ouais, c'est bien une Ascona, mais une Ascona Initial D. Un magnifique duo de Golf 1 GTI. Phase 1 celle-là. Phase 1 parce que déjà Golf 1, mais phase 1 petit feu. Par rapport à l'autre, on voit tout bien. Phase 1 mais grand feu. Alors celle-là, la peinture elle est pas ouf. Je sais pas si elle est d'origine. Mais... Ascona. Non, c'est pas une Ascona. C'est quoi ce délire? C'est un V6. Opel Kadett 2,9 litres Cosworth. Ah ouais, d'accord. Le monstre. GTV. Opel GT. Mary. Après, il y a aussi l'autre côté, hein, mais il y en a tellement de partout que je sais pas où donner de la tête. C'est Audi 100.
Oh, une G40. La première voiture. Bon, c'était pas une G40. Et ça, c'est quoi? C'est russe? Ah, c'est une Zaz. À côté, une magnifique Golf 1 avec des jantes Porsche chromées, quoi. J'ai pas assez de recul. Arceau, enfin, total, quoi. Propre, chez propre. On continue la ligne qui est sans fin, magnifique. Et je dis encore tout ce qu'il y a là-haut. Un coin un peu plus américaine, bon bah, on appelle GS. Assemblé à Bienne en plus. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une usine d'assemblage à Bienne à l'époque. Pontiac Bonneville, énorme. Camaro SS, très joli aussi. Les Mustang. Petite Buick, Golf 4. Pontiac Chieftain, énorme aussi. J'ai une connerie, c'est pas une Chieftain, c'est Pontiac Chef, je crois. Là, il y a les tracteurs qui vont faire un petit tour. Lance Bulldog, monocylindre, 10 litres. Et le Farmall avec les roues rapprochées pour rentrer dans le sillon. Magnifique. Petit Opel GT. Ça j'aime bien aussi. Le Manta, phase 2. Côté petite série 7, c'est Ferrari. Oh, ça c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Buick. Break, énorme. Je mettrai pas la blague avec Jamy, j'ai dit j'arrête. Énorme. Estate, wagon. Golf 3, GTI, je sais pas, je crois pas que c'est VR6. Toyota Supra, ça c'est magnifique aussi. Fiat 500. Et là, un gros délire. Ça, c'est la cousine de la Mustang, la Mercury Cougar. À vendre d'ailleurs. 42 000 francs. Magnifique intérieur. Sans doute refait. Et après, bah, on continue la ligne. C'est quoi ça? Je ne connais pas. Austin. Austin quoi? C'est pas ça? Austin 1800. Ok. Là, c'est une Cambridge. Donc c'est la même marque. Mais un autre modèle d'ailleurs, elle est à 27 000 francs. Oh, tu passerais plus les contrôles avec ça maintenant. Une de mes préférées, si ce n'est ma préférée, la Charger 68, 69 avec la double calandre. Cadillac 58. 60 spécial. J'ai jamais compris pourquoi il y avait ces espèces de plastique à l'intérieur. Je crois que c'est d'origine en plus. Ah, celle-là, la clim. On voit, c'est des tubes en verre en fait pour diffuser l'air dans l'habitacle. C'est un truc de malade. C'était une option de fou à l'époque.
Et là, deux ou trois générations de coques, j'arrive pas à savoir. Ça, c'est une ovale. Ça, c'est une bay windows, une grande. Et puis ça, je crois que c'est les toutes dernières parce qu'elles ont le petit croissant là, qu'elles n'ont pas les autres. Ça, c'est pas celle de Harry Potter, ça, c'est une Ami 8 Citroën. Vol en monobranche. Le 181 directement issu de la Deuxième Guerre mondiale, ça fait rien. C'est ce qui se rapproche le plus d'une Kübelwagen. Et là, il y a un ovni. Le Piaggio AP. Magnifique Cadillac 55, toute option V8 automatique à vendre, 45 000 francs. C'est aussi une 55 ou une 57 ça. Magnifique. Oh l'odeur, vous avez pas l'odeur mais. Puis celle-là c'est une. Pas une Eldorado, c'est une Fleetwood je crois. Magnifique, avec le lecteur de 45 tours. Oui, oui. Buick GS. Magnifique. Et toutes les américaines, je les trouve magnifiques, à part les modernes. Thunderbird, Camaro Z28. Ça, j'ai un doute, mais je crois que c'est une Chrysler. Ah non, Grand Torino, c'est une Ford. C'est petite Mustang Cobra, Corvette. Oh, tiens, ça c'est quelque chose, ça me rappelle quelque chose. C'est pas la mienne. D'ailleurs, on voit la différence de hauteur. Même intérieur. Bon bah forcément, elle n'a pas la jalousie et l'échappement. Mais même modèle, pareil, tout pareil, GT. Combien de kills? 127 000, putain, elle est neuve. 15 000 balles. Et ben je me dis que la mienne, avec toutes les modifications, elle doit en valoir plus. Petit G. Petit G 60. Alors c'est la même mais c'est pas la même. C'est une Ferrari Dido. Allez, vous me voyez venir à 100 bornes avec mon histoire de type E, série 2, machin. Donc type E, série 1, où je me rappelle jamais avec les phares, le couvre-phare. Magnifique état. Moteur magnifique aussi, couleur d'origine et tout. Ça j'ai appris hier, hein, les couleurs, parce que je savais pas que c'était doré d'origine. Même ils ont poussé le délire à pousser jusqu'à la batterie. Petite Golf de la Poste. Avec les immatriculations de la Poste, qui n'existent plus aujourd'hui, mais qu'il a dû retrouver je sais pas où. Celles-là, je crois que tu peux les acheter. Les autres plaques, c'est interdit de les posséder. Tu fais que de les louer. Ouh, ça c'est beau ça. C'est rare et sûrement très cher. Je dirais une S13, 14, je sais jamais. Avec le capot en fibre. Conduite à droite. Je dis une grosse connerie, c'est une Skyline en fait. Mais alors du coup c'est quoi? R33, R32? Bon, je vais faire le tour jusqu'au bout. Je vais pas tout filmer, hein, même si belle Mustang, c'est l'IKGT, alors ça c'est très rare aussi. Et après, il y en a plein d'autres là-bas. Charger 1970 parce qu'il n'y a pas la petite au milieu.
Mais si c'est une 500, une vraie, 500 pouces cubiques donc, c'est assez rare. Et surtout, ça marche de fou, quoi. Ouais, ça a l'air d'être une vraie. Hein. Enfin, ça a l'air, il a les badges d'origine, quoi. Ça, j'adore. Plus la couleur de General Lee, la Go Mango, là. Magnifique. Bon, c'est pas la même année que General Lee, vu que c'est une 69. Enfin, ça a été plein d'autres maquis en 69. Ah, les tracteurs qui reviennent. Deux petites Golf encore. Golf 2, GTI 16, Golf 1, GTI. Alors, il a mis un angle de bâtard, là. Je suis pas sûr que ça tienne si bien la route. Ça, Chevrolet van à vendre. BM série 7. Ah, il y a des 750 et des 740, je crois. Il y a le V8 et le V12. Ah non, série 8, 850. 5 litres, c'est le V8, je crois. Avec le vieux bus, ça trollait. Bon, on est un peu en contre-jour, mais je sais jamais. 150Z, 190Z. Petite Cox. Comme je disais, vous voyez, là on est en haut. Et il y a toute la place en bas. Et je viens de voir qu'il y avait encore là-bas derrière le stade. C'est vraiment immense. Ça fait très longtemps que j'en ai pas vu. Mitsubishi Starion Turbo. Bon, je filme pas trop ici parce qu'on est en pur contre-jour là. Mais vous doutez bien qu'il y a 2-3 spécimens pas trop mal. Opel GT avec les phares. Golf Caddy. Je sais pas si on peut vraiment appeler une Golf, mais c'est un Caddy. Là, Jetta Phase 3 avec les jantes, mais alors je sais pas d'où il les sort, chromé. Borgward Isabella 59. Très belle marque de voiture est disparue, allemande d'ailleurs. Ascona 2 litres, toute d'origine. Ah, juste les petits rappels de rallye avec les feux de brouillard. Et là vous dites, c'est fini. Oh, non, c'est pas fini, il y en a encore là-bas et encore à l'intérieur. Tout ça sur un jour, ils sont fous ces biennois. On a 750 fours, 4 cylindres, Tissolex, Yamaha XT, XT 500, des Vespa. Il y a de tout. Hein. Par contre, c'est les odeurs de bouffe, ça me... Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, les gens, vous savez ce que c'est? Golf 1 Cabrio Classic Line, 10 000 balles. Bon, elle a 170 000. Elle a 10 000 balles. Ça, c'est une Audi coupé qui s'est pris pour une Quattro avec un capot en fibre. Enfin, coupé Quattro, quoi, qui s'est pris pour une S1, pardon. Je suis pas bien... Oh là. La cadette, quoi. Ça aussi, t'en vois plus. Série 3 Alpina, mais c'est plus une série 3, c'est une B... Ah non, B6. Série 3 Cab, E30, bien sûr. Là aussi. XJ S. Donc V12, ça fait là. Et oui, Ferrari, 3 litres 2 mondial, avec une injection 4 Jetronic. Oui, oui, oui. V8 transversal. Très spécial comme architecture. Bon, j'aime bien quand même. Hein. Ça, c'est... Mon amour pour Ferrari s'arrête à peu près dans ces années-là. Enfin, avec la F40, Mazda 323. Alors là, ça, pareil, t'en vois plus une sur les routes. Porsche 914. La VV Porsche, quoi.
Et c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dessus. Lancia Delta Integrale. Je le dis pas bien, Integrale. Avec les Speedline Corse. Ça a de la gueule. Oh, l'odeur du deux temps. Ah, j'étais déjà pas bien, ça m'a fini. Big GTI. Qui arrive ou qui part, je sais pas. Non, CX, pardon. Elle est tellement propre qu'on se voit dedans. BMW E30 M3. Magnifique exemplaire. Pas 105, même pas 150 000 km. Jantes BBS, après je ne sais jamais si c'est des vrais maintenant. Magnifique. Mitsubishi Galant. GSR. Il y a un petit sprite qui passe. Avec une Ducat Super Sport. Ça fait bien le bruit d'une Ducat, t'as l'impression qu'il y a tout qui se dévisse. Donc Galant de Mitsubishi GSR. Alors GSR, je sais pas, ça doit être la finition sport. Parce que chez les japonais, quand c'est R, le sport, et la finition Sapporo. Alors Sapporo, je pense que c'est l'intérieur pied de poule. Mais on verra pas bien parce que en contre-jour, sur le reflet de la fenêtre. Bref. C'est pas de ma faute, je filme pas comme une merde, c'est qu'il y a la lumière. D'ailleurs, moi j'ai pas mis les lunettes, ça me fait mal. Oh, du sable. 9.6 rallye, avec le projecteur sur le toit. Ah ouais, c'était original, hein? Oui, hein. À Monaco, 63. Je pense que ouais, c'était quelque chose. Vous savez? Il y avait encore même plus de lumière parce que Ah oui, oui, devant la encore. qualité des lumières était... Ah bah les lampes à l'époque, ouais. Super. Ça vous, non? Non, non, non. Ah ouais, ouais. Non, puis Je c'était... suis plus vieux que celui-là. Mais c'est encore un Quelle moteur année, peu quelle de temps, année hein. Ah ouais, c'est un 4 cylindres de temps. 3 cylindres, ouais. Ah oui, 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 de sable, oui, bah oui. Merci. 63, ah ouais, 3 cylindres de temps. C'est intéressant. Alors des gens... Et ça, c'était même pas la sienne, c'était un des gars qui participent à l'organisation. Donc on parle du Monte-Carlo, qui a couru donc cette Saab 9.6. Et à côté, bah, une Lancia Monte-Carlo. Ça aussi, t'en vois plus. Hein. Ça va. T'as vu? Je crois que c'est ça qu'il a Clarkson dans ce grand tour. Alors je suis pas Renault, mais ça c'est vrai que j'aimerais bien essayer. Renault Spider, pardon. Une couleur Renault Sport jaune, perlé quoi. Et ce qui paraît pour la piste, c'est sympa. 150 chevaux, 2 litres, 4000. Non. Ah oui, j'ai pas eu la 0 en plus. 43 000. Allez, une petite BM sidecar. Et une Benelli 4 cylindres. Oh là là. J'avais pas vu la Bel Air. Petite Fleetwood comme on a vu en bas, mais en mode rat. Alors là, la patine, je sais pas si elle est naturelle, mais ils ont verni par-dessus. C'est toujours difficile à dire si c'est naturel parce que on voit comme des coups de ponce là quand même, donc je sais pas. Je préfère propre moi que rat. Alors ça c'est aussi Cadillac mais série 62 si je me trompe pas. Il y a le Charger en face. Coupé de ville, enfin il n'y a plus que deux villes, il n'y a plus de coupé. J'adore les faces avant de ces époques-là. Sedan de ville, 6 Windows. Pourquoi 6 Windows?
Je n'ai pas la moindre idée. Charger, 60... 70. Parce que toujours, il n'y a pas le... au milieu. Et là, Buick Wildcat. Il y a encore tout le tour, je crois, du magnifique Corvette là. Injection. Plymouth 442. Je sais plus où donner de la tête. Donc la Corvette que je disais. C'est quoi? Pontiac Cyclone, je crois. Spoiler alerte. Je dis une connerie, c'est une Mercury. Mercury Cyclone. Ah, le Bel Air 58, c'est beau ça. Ça, autant te dire que si tu avais un accident avec un piéton, il restait croché au capot. Petite escorte break. Déjà que tu vois plus trop d'escorte tout court, mais alors break. Fiat X19. Oh la Pontiac. Avec le capot carbone quoi. Magnifique Mercedes. Je sais jamais, c'est 909. Cette époque-là, je connais pas. 220 SE. Avec le faux bois sur le tableau de bord et l'intérieur cuir rouge. Magnifique. Et ça continue tout le long du stade. Je sais pas si c'est un stade. Ouais, je crois que en fait ça joue des matchs de hockey ici. Il me semble. Parce que c'est pas du foot. Oui, parce que lui, ça... Wesley. 914, encore une fois. 928, 900, je sais plus quoi. Porsche moteur avant. GT3, mais les premières générations de GT3, ça c'est très joli, j'aime beaucoup. Alors, un petit peu, mais je sais plus quel type du coup. Phase 2 ou phase 2. Et là, il y a un petit combi bien sympathique, Westphalia. J'insupporte ça qu'à Lucerne, tu peux les avoir parce qu'ils sont très agréables. Je suis pas très BM, mais ça j'aime bien quand même. Z3M coupé, donc pas cabrio. Hein. C'est assez spécial, mais je sais pas, je les trouve quand même assez joli. Après, Citroën DS23 plus classique déjà. 405, c'est peut-être une MI16, je sais pas. À côté, c'est Notus Esprit V8. BM 36, peut-être M3, je sais pas. En tout cas, Kitei. Et la M3 d'origine. On voit que ça a juste rien à voir. Alors, Jaguar type E V12, queue de pan, je crois que ça s'appelle. Mais alors, crime ou pas crime, les vitres teintées là-dessus. On en parle. Et du coup, phase 1, parce qu'il n'y a pas les trucs sur les phares. Mais c'est vrai que vitre teintée sur une type E, c'est discutable. Traction. Escorte, pas coffre. Sierra, quoi, pardon. Je vais y arriver un jour. Petit combi bien sympathique. 7009, mais bon, c'est un Dakar, c'est un double cabine. Encore une M3 36. Petite Jag. Mark 5. Énorme. Et elle est au concours d'élégance dans 2 semaines. Non, la semaine prochaine au château de Crépet. M3 30 avec des petites jantes Alpina. Ça va. Et une Sirocco GT, mais elle n'a pas le kit celle-là. Alors GT sans kit, je sais pas pourquoi la mienne elle a un kit, c'est une GT aussi. Hop là. Jante d'origine. Intérieur, ah non, c'est bleu. Moi j'ai les lignes rouges. 135 000 km. Pas au vent.
Les certificats. Tout à l'heure, c'était la Golf 2 de la Poste. Cette fois, c'est la Cox de la Poste. Et il a même mis les colis sur le toit et les vieux journaux dans le coffre, quoi. Excellent. Il y a même les vieilles caisses de la Poste et tout. Excellent. On a poussé le délire au bout, ça c'est cool. Et à côté, petite Willis. Avec la déco militaire. Alors après, là aussi, toujours difficile de dire si c'est... Allô ? Toujours difficile de dire si c'est une qui a participé au débarquement ou pas, parce que il y en a eu beaucoup, mais il y en a surtout beaucoup qui ont disparu. Il y a beaucoup de répliques aussi. Et là, c'est une Aston, attention, je sais pas Aston quoi, mais Zagato. Surtout l'arrière qui est différent. Ah, t'as vu le butoir sur la cadette? C'est pour pousser quand t'es en panne sur l'autoroute, ça. Là. Véhicule du TCS, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les véhicules d'intervention. Enfin, faut y être affilié. Hein, tu payes un peu une participation comme une assurance et puis tu peux te dépanner gratuitement. Encore plus vieille, une Willis 55, pardon, j'allais dire une connerie. Alors donc je pense le stand du TCS avec des petits simulateurs et des véhicules de l'époque et des modernes aussi. Bon, je vais parler fort parce qu'il y a la musique. Opel Record, break, mais pas vitré. Ça aussi pour pousser des bagnoles en panne. C'est dommage, celle-là, elle est dans un coin. Oldsmobile Cutlass. De l'âge. D8 120S cabriolet. Gagnante de Pebble Beach en 96. De Hampton Court en 2002. d'Audrian en 2023. Putain, c'est une pièce de musée, là. Magnifique. Et le DJ là qu'on a vu avec le téléphone tout à l'heure, c'est tout au vinyle. Il n'y a pas d'électronique, enfin pas de numérique. Et là on voit pas, mais le petit levier de vitesse là, ça me rappelle le musée que j'avais fait en Californie là, le Mullin Automotive Museum. Je crois qu'il n'existe plus d'ailleurs. Alors allez voir la vidéo. Ferrari 275, pas GTO, hein, mais bien, belle Ferrari déjà quand même. Ça j'aime bien, ça coûte des millions. Oh, Barracuda 440. Je crois que c'est Plume Crazy, la teinte, c'est une espèce de violet de malade. Autant dire qu'elle est vachement basse celle-là. Lotus 23B. Et à côté, Lotus Europa S1, autrement dit. Avec une forme un peu spéciale derrière. En fait, c'est le moteur. Mais l'autre, ouais, c'est vraiment une bagnole de course, quoi.
Pontiac Bonneville, Hearst Equiped, alors on va voir si c'est vrai. J'ai pas vu de shifter Hearst. Lotus 98T, conduite par Ayrton Senna, quand même. V6 Renault, 1,4 litre. Et là, à côté plus moderne, Sauber Petronas C22. J'arrive pas à lire d'ici, mais c'est Nick Heinfield, le pilote, Einar Alfredsen et Felice Massa. Après, je sais pas si c'est les vrais ou si c'est des vrais que les pilotes ont conduits, mais je crois que oui. Aïe, grosse marchande de pièces pour VV Cox et compagnie. Ça, c'est une Type 4, 412, je sais pas pourquoi. Break. DB2 MK4 ou MK3, non DB2 4, MK3, je vais y arriver. J'ai dit beaucoup de conneries aujourd'hui. Comme la 850 tout à l'heure là. Ça c'est quoi, une Rolls? Non, une Bentley. C'est pas la même. On voit bien les filets peints à la main quoi. Travail de malade. Elle est énorme. Type E cabrio, phase 1. Corvette, c'est 1. Triumph Dolomite Sprint. Ah, un des plus jolis que je trouve moi. C'est pas un 23 fenêtres là, mais il est très sympa quand même. Avec une espèce de pub d'époque bien sexiste, mais bon, ça va avec l'époque. Je crois que c'est un marchand de... Pas de machine à laver, mais je sais. Ah bah, électroménager, bah voilà. C'est vrai qu'à Bienne, c'est un peu spécial parce que c'est la limite entre la Suisse allemande et la Suisse francophone, quoi. Samson, magnifique aussi, là. Et du coup, bah, comme illustre ce combi, allez, reviens. Elle a la peine aujourd'hui. Bah, d'un côté, la pub, elle est en allemand, et de l'autre, elle est en français. Austin LA. Triumph TR6, magnifique. Triumph Dolomite aussi. Et là, Jaguar de course. Je sais jamais le modèle. Type D ou je sais plus quoi là. Oh là là, ce machin. Avec l'aileron. Enfin, pas symétrique quoi. Faudrait pas être claustro. Hein. C'est ça le. Ça ne s'enlève pas. Je crois que la porte elle s'ouvre juste comme ça, mais c'est tout. Et oui, Bienne, c'est dans le canton de Berne. Et du coup, bah, c'est la police de Berne. Ils ont un stand, je sais pas pourquoi. Combi T3, Joker, synchro, 2 litres, 88 chevaux, 5 vitesses, 53 000 francs. Bon, il a tout, hein. Le store, le toit qui se lève, la cuisine, tout équipé Westphalia d'origine. Ça, t'arrives à le stand des flics, ça sent l'herbe. Bizarre. Donc synchro, c'est-à-dire 4x4. Westphalia, parce que bah, y a l'aménagement camping. On voit que c'est pas du verre, c'est des vitres en plastique, quoi, en plexi, pardon. Entièrement équipé d'origine, donc eau, branchement pour l'électricité, eau sale, etc. Pardon. Ça a assez bien vieilli.
Bon, ça sent le propre dedans. Hein. Bon, en même temps, on est sur le stand VV de je sais pas quel garage. Et du coup, à côté, bah, encore plus rare. Enfin, T3 c'est rare, mais en Joker synchro, etc. C'est pas. Enfin, voilà quoi. La Golf Country. Donc en fait, c'est une Golf rehaussée. Donc dedans, c'est comme une Golf. Sauf que là, il y a un toit pas d'origine, on dirait. Et puis en fait, ben, c'est juste rehaussé. Hein. C'est pas. Je crois que c'est un 4x4 quand même. Ouais, c'est un 4x4. On voit le différentiel là-bas. Mais en fait, ils ont juste rehaussé la coque et remis un faux châssis dessous, quoi, en gros. Mais c'est sympa quand même. J'aime beaucoup. 12 000 balles. Du coup, je sais pas si c'est une BM Isetta ou si c'est une... Oui, c'est une BM Isetta. Pardon. Isetta 300. Et pourquoi ils ont mis ça là-dessus? Parce qu'il y a sa petite fille électrique, enfin, dans l'air du temps. Microlino, donc la marque de trottinette. Je crois que c'est une des seules marques suisses de voitures. J'aurais préféré que ce soit un truc un peu plus joli. Mais ça a le mérite de faire un peu un appel néo-rétro. Mais ça, ils l'ont électrifié, on dirait. Elle est rétrofit, celle-là. Pourquoi il y aurait une prise dans une voiture des années 60? Étrange. Ah, ils l'ont électrifié. Oh, très sympa, la trottinette. On repasse un peu devant les motos et on va faire le tour parce que, si je dis pas de conneries, il y a encore une partie derrière le stade là-bas. Et après, on a gentiment fait le tour déjà. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Décapage laser. Ouh, ça pue la cramer. Petite Porsche 550K Spider, ça c'est très très beau. Si je dis pas de conneries, j'ai même pas regardé le prix parce que là... Oh non, ça va, 60 000. Jensen-Eli, Golf 4, 1.8, GL, 13 000. Putain, mais ils abusent. Hein. NSU Aero 80, moteur rotatif. J'ai jamais vu dedans comment c'était. Bah, c'est assez années. C'est assez années 70, 60, je sais pas en fait de quelle époque c'est. Ça va être écrit, j'ai pas regardé. 70, bah voilà, ça ressemble à ce que c'est en fait. Fiesta phase 1. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Leap Motor, ah, du chinois. Ouais. Chinese. Électrique. Scheiße. Bon. On a fait gentiment le tour des diverses camelots et vendeurs d'objets divers et variés. On va finir le tour dehors. Je vais pas filmer les pièces de toute façon. C'est pas plus intéressant que ça. Mais il reste encore quelques voitures à voir à l'extérieur. Notamment ça. KTM X-Bow, sauf erreur. Donc homologué pour la route, hein. Mais voiture de piste quoi. Et en face, c'est pas mal non plus. Hein. Porsche 911 avec les jantes d'esprit d'époque. J'aime beaucoup. Et c'est, je crois, sur le stand du TCS, mais je vois pas pourquoi. Et la bonne ville, on va voir si elle a le shifter Hurst alors.
elle l'a pas. Elle a une boîte normale, quoi. En barre. Je sais pas si c'est d'origine par contre, sûrement, mais voilà. Bon, c'est pas la Suisse allemande, mais presque. C'est vrai que bouffer une saucisse frite là, ça aurait été pas mal, mais j'ai pas assez faim pour bouffer ça maintenant. Mais ça sent. Hein. Bon, ça, des odeurs de clope, un peu de deux temps ou d'essence de temps en temps. Et là, il y a une Mini qui arrive. C'est pas large là. Hein. Ouais, Manta, phase 1. Ça, c'est beau. C'est d'origine avec le capot noir mat. C'est pour pas que le soleil se reflète dans ta gueule. Oui, oui. En tout cas, c'est l'explication que j'avais eue. En rallye, ils faisaient ça pour éviter les reflets. Et du coup, bah, ils l'ont apporté en production. BMW 2002. C'est aussi rare maintenant, on n'en voit plus. Un Roadster PGO. Pas mal, non? C'est français. Alors, c'est pas une Porsche. Ça a la forme d'une Porsche. Bah, ça s'arrête là. C'est une marque française de tout petits constructeurs. Ils font des trucs un peu à la carte. Je crois que c'est une Seven, ça, sauf erreur. Merci. On peut ouvrir les portes, on peut ouvrir derrière, on peut ouvrir devant si vous voulez. C'est à vous? Oui. Ah, bah c'est gentil, ouais. Oui. Volontiers voir le moteur parce que, comme je disais, on connaît pas beaucoup PGO parce que on croit que c'est une Porsche de loin. Ouais, c'est un petit manufacturier qui est à l'est. Ça, c'est la première version. C'est quoi, une Seven? Oui. Elle est toute refaite, donc restaurée complètement. D'accord. Parce que du coup, là, c'est une quelle année? Ça, c'est une 2006. D'accord. Voilà. Je filme hein, si jamais. Pas de je souci, fais pas de filmez photos. seulement. Donc, c'est un manufacturier qui se trouve à Alès, qui produit plus ou moins 50 véhicules par année. D'accord. En ce moment, on peut malheureusement pas les importer, Ah, c'est plus étant homologué en donné Suisse? que non, les normes ne le permettent pas. D'accord. Au niveau pollution? Exactement, oui. Ce qui est triste, parce Ah que ouais, ça c'est tue dommage. un peu tous les manufacturiers qui savent Ouais, même très bien travailler, étant donné que c'est des véhicules, on parle d'un châssis tubulaire, Ouais. on parle de 170 chevaux, et c'est vraiment... C'est tout autre chose qu'une 356. Étant J'allais donné dire, qu'une ouais. 356, on parle d'une coccinelle. Ouais, c'est un châssis de. Voilà, de coque, donc c'est vrai. juste une coccinelle améliorée. Mais là, vous avez un châssis tubulaire, vous avez 170 chevaux à l'arrière et 900 kg. Ça doit être sympa, ouais. Vous avez la clim, Ah ouais, quand même. les vitres électriques. Malgré le toit ouvrant, la Ouais, clim. La clim, les vitres électriques. Excellent. Ça part en week-end sans problème. Ouais, il y a un bon cop déjà pour partir. Et puis avec vous revenez, madame, vous revenez tranquille sans régler les carbures. Ouais, aussi. Et puis, c'est quoi comme moteur du coup? Alors, des premières versions, vous avez un moteur Peugeot, D'accord, ouais. d'accord. Mais quoi, un litre 6 Déjà, c'est le 2 litres 140 chevaux. Ah, c'est 2 litres 16. Là, je suis passé en RC. Ah, la Donc, Peugeot RC? Oui, avec double abracam variable. Ah ouais, ça fait déjà 200. 170 chevaux, ouais. Ah bah oui, vous avez dit 170. Oui. Et les dernières versions qu'ils ont fait, c'était le moteur BMW de la Mini. D'accord. Donc le petit 1006 turbo. Ouais, qui marche bien aussi Oui. déjà. Ouais. Tout à fait. Super. Bah merci beaucoup. Merci à vous. Bah bonne fin de Merci vie. d'être venu. Bah écoutez, avec plaisir. C'est la première fois que je viens ici, je suis pas déçu. C'est vrai? Ouais, ouais. Formidable. Ouais, bah merci beaucoup. Vous avez- 500 SL. Très sympathique propriétaire de cette PGO du coup. On a tout expliqué, très intéressant. Bah vous allez les voir, ce que vous avez vu. Et voilà, super. On ne connaît pas assez malheureusement cette marque de petit roadster français. Là, Camaro Z28. Oui, Camaro Z28. Je dis pas que des conneries aujourd'hui. Et ça, ah, il y a une 356, non une 911, putain, j'arrête pas de dire des conneries, c'est pas ce qui me parle. Ça c'est une Ford V8, mais alors quelle année, je sais pas. Camaro SS 350, donc Ford V8 que je disais, mais un peu 1000 custom bien sympathique, déco Jack Daniels. Ça, autant te dire qu'il faut pas avoir 2-3 grammes dans le sang si tu croises les flics avec ce genre de bagnole, c'est que, comment dirais-je, t'es gaulé direct. Charger 440, mais alors là, ah non, c'est une Plymouth Duster, mais je dis que des conneries aujourd'hui, c'est dingue.
Ça a une gueule, je trouve. Oh, magnifique. Avec cette face un peu comme à la Charger, quoi, avec ces faces plates. T'as l'impression qu'elles vont bouffer la route. Les jantes. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc de malade. Les instructions. Centerline, mais alors ça doit être pour faire du drag parce que. Impressionnant. Camaro, donc on disait. Encore. Très jolie couleur champagne. Et là, une DS 21 cab. Alors, je sais pas si c'est 21 du coup. 19, 21. Je crois que c'est 19 parce qu'elle est phare. Magnifique Cox. By Windows, je crois, grande fenêtre quoi. Mais pas les dernières parce qu'il n'y a pas le petit croissant. M5. Je sais jamais les séries 39, non. M5 quoi. Un petit buggy VV bien sympathique. Enfin, je dis VV, mais c'est toujours sur une base de Cox généralement. Ah ouais. Et il a changé les carbus. Par contre, il y a toujours le boîtier d'allumage d'origine. Là-bas, il y a une ovale. Alors là, c'est la Cox Bay Windows, donc les années 60, si je dis pas de conneries. Et là, c'est celle d'avant, dans les années... de 45 à 50, je crois. Il y a la Split. Après, il y a l'ovale, celle-là. Donc ça, c'est l'ovale, comme son nom l'indique, hein, la fenêtre ovale. Après, il y a la Bay Windows, et après, il y a la Bay Windows avec le petit croissant là derrière. Et ça se voit aussi sur la forme des ailes, enfin, il y a plein de petits... La forme du toit aussi, le petit décroché là-haut. MGB Overdrive. Pourquoi Overdrive? Ah bah automatique. BMW Z1, avec les portes qui descendent. Très sympa. MX5. Là, qu'est-ce qui c'est qui arrive? Ça fait un raffut. 220S, ça c'est la classe à l'allemande. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah mais ils sont deux, c'est pour ça. Les anglaises visiblement. Une Triumph. L'autre, je sais pas, une Samsung, je n'ai pas eu le temps de voir. Donc là, on va retourner dehors, il en reste encore quelques-unes à regarder. Ah, Dieu, l'odeur de l'essence avec l'huile brûlée. 309, oh Dieu, la petite tuning celle-là. Elle a un petit tuning. Les bas de caisse en film moulé. Pare-choc aussi, il me semble. Ça, on n'en voit plus beaucoup. Hein. Elle a été élargie visiblement. Hop là. Vu le déport de l'aile énorme. Pare-choc aussi lissé derrière. C'est étonnant sur une 309, mais... Ah ouais, elle a été élargie de ouf, on voit la trappe à essence là. Intéressant. Allez, on retourne au soleil. BX 19 16 soupape. GTV 6, je vais faire oui, parce qu'elle a Mustang, Datsun, je sais plus le modèle, bordel, c'est 190, je sais plus quoi. Là. Le 30 break. Là, on retrouve une Delta Chef. Très bel état, magnifique. Petite des chevaux Dolly. Dolly parce que la couleur Dolly. Hein. Encore une Z1. Mais heureusement que j'ai pas dit que c'était rare parce qu'il y en a une juste à côté. Donc les portes qui descendent comme ça et non pas qui s'ouvrent comme ça. L'avantage c'est qu'on peut rouler les portes ouvertes et ça compte. Enfin, il n'y a aucun danger. Ah, la Ferrari 275. Le numéro de plaque a dû lui coûter cher. J'ai pas vu la 2. C'est pas une 2002, c'est une Alpina A2.
Double carburateur Weber. Magnifique. Et aussi très magnifique, mucho magnifique, à Bel Air 57. Ah, ça c'est 1 heure, il y a la moitié des bagnoles qui se barrent. Plymouth Fury, mais pas celle de Christine. Hein. Ah, il y a quoi qui arrive? Une américaine aussi, c'est quoi, une Impala? Non, j'arrive pas à voir. Oldsmobile. Bon bah on continue sur la Plymouth Fury en attendant. Champagne et eau de table. Champagne des eaux de table. Je connaissais pas le slogan, mais trippé quoi. Une petite Alpha Spider. Oh, c'est beau. Nova 71. 53 000. Oh. Ah non, 68. Tu vois, j'étais sûr que c'était plus récent. Ça, c'est la même que dans le boulevard de la mort là. Oldsmobile 4x2 cabriolet. Mustang Mach-1. Mustang cabriolet. Et là, on aura fait le tour. TR6. TVR. Ah, alors ça c'est rare. On n'en voit jamais. Fait à la main en Angleterre, c'est peut-être pour ça que tu n'en vois jamais. Mais c'est magnifique. Ah, le tableau de bord bouchonné. Et à ce qui paraît, sous la moquette dans le coffre, à l'usine, ils mettent des petits mots salaces pour les proches, genre les propriétaires. Mais c'est vrai, hein, mais je sais pas si c'est dans toutes les TVR ou si c'est que certains modèles. Enfin bref. Je crois que c'est une fin de vidéo là.